Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, du sport avec nos deux invités, Andrew Chauveau et Quentin d'Auvergne, qui sont tous les deux joueurs du rugby club Massy-Essonne. Bonjour Andrew Chauveau. Bonjour. Bonjour Quentin. Vous nous venez donc du rugby club Massy-Essonne, qui est une équipe pensionnaire aujourd'hui de Fédéral 1, la troisième division du rugby français. Le club était même en Pro D2 il n'y a pas très longtemps et peut espérer y remonter très prochainement si ça se passe bien sur le terrain. Andrew, vous êtes le capitaine de l'équipe, vous jouez en deuxième ligne. Quentin, vous êtes pour votre part demi-mêlée. On pourrait presque dire qu'on est en train de parler de deux sports différents, ou en tout cas deux rôles très différents sur le terrain. Chacun votre tour. Andrew, à quoi vous servez sur un terrain de rugby avec vos 2 mètres? C'est sûr que nos rôles sont assez différents. Ouais. Enfin, Quentin, c'est un peu celui-là qui nous dirige justement, nous les gros, les avants. Voilà. Enfin, nous, on s'occupe plus des phases de conquête comme la mêlée, la touche. Et voilà, les déblayages, le jeu plutôt physique. Et bon, je vais laisser Quentin parler de sa partie. On parlerait presque de chef d'orchestre, de meneur de jeu, c'est l'idée du Voilà, poste. c'est ça, ouais, on essaie d'être un peu leur cerveau, du coup, ils sont plus basés sur le combat, etc. Et puis nous, du coup, on essaye un peu de réfléchir à la gestion du jeu et d'orchestrer un peu tout ça, quoi. Donc c'est quelque chose, faut avoir une vraie maîtrise tactique de votre jeu, de votre sport là. Voilà, c'est ça. Ici, ouais. on va peut-être être plus sur du tactique, du physique, du technique et du physique. Ouais, et là, il c'est faut ça. une maîtrise tactique. Voilà, ouais. C'est tout ce qui est gestion du match, c'est surtout le rôle de Quentin, la charnière, le 9 et le numéro 9 et le numéro 10. C'est plutôt eux qui s'occupent de tout ce qui est stratégie. Et nous, on est un peu plus cantonné au rôle physique du match, quoi. Alors Quentin, cette dimension stratégique, comment vous l'avez acquise? Vous êtes fan de rugby depuis tout petit, vous jouez depuis très jeune et petit à petit ça rentre? Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai commencé le rugby très tôt et c'est vrai que j'ai toujours joué au même poste. J'ai toujours été demi-mêlée. Quand on dit très tôt, J'ai 7, commencé 8 à 5 ans. 5 ans. J'ai commencé à 5 ans et comme je disais, j'ai toujours joué au même poste. Donc du coup, petit à petit, j'ai appris en jouant et puis en passant, on va dire, les catégories les unes après les autres. Et donc on apprend, on maîtrise un peu plus et même encore aujourd'hui, on continue d'apprendre en fonction de match en match. Donc voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui vous avez 24 ans. C'est ça. Ça fait combien d'années que vous évoluez avec Massy au niveau... Alors là, c'est ma 4e saison à Massy. Et donc je suis arrivé l'année de Fédéral 1, c'était la poule élite. Et du coup, on a accédé à la Pro D2 cette saison-là. Donc j'ai pas beaucoup joué cette saison-là parce que j'ai été blessé. Et donc je suis arrivé en cours de saison, le temps que je revienne, que je me réadapte, etc. Et du coup, c'est ma 4e saison. Et j'ai connu la Pro D2 pendant 2 ans. J'ai eu la chance de connaître cette division. Et du coup, là, cette année de Fédéral 1. Avec Quentin, on a un pur produit francilien. Vous, Andrew, en revanche, vous nous venez du sud-ouest. Ouais, c'est ça, du bassin d'Arcachon exactement, de la Thèse de Buch. Vous avez commencé avec l'Union Bordeaux-Bègles chez les pros. Ouais, exactement. J'ai fait le centre de formation à Bordeaux jusqu'à mes 20 ans, quoi. Et puis ensuite, il y a eu Auch et vous êtes venu à Massy. Comment s'est fait cette arrivée en Ile-de-France? En fait, j'étais en recherche de temps de jeu à Bordeaux. C'est pour ça que j'ai été prêté à Auch et après cette année de prêt, j'avais pas, je suis pas retourné à Bordeaux. Ça s'est pas fait le retour sur Bordeaux, donc du coup je cherchais un club de Pro D2 pour avoir du temps de jeu et Massy cherchait un joueur à mon poste, donc ça s'est fait tout simplement naturellement. Ouais. En parlant de vos origines rugbystiques, vous avez aussi un père qui était lui-même joueur. C'est quelque chose dans la famille, en fait. Je suis venu au rugby grâce à mon père, qui lui jouait aussi, qui jouait au Racing étant jeune. Puis il a fini sa carrière à La Teste, donc c'est pour ça que je suis originaire du sud-ouest. Ouais. Vous parliez de votre intégration dans le club, enfin du fait que votre arrivée soit faite naturellement. La suite aussi s'est bien passée, vous êtes aujourd'hui capitaine. Vous, Quentin, vous êtes au cœur du jeu en tant que demi-mêlée. Ce sont donc finalement deux fonctions qui nécessitent énormément de communication avec vos partenaires. Comment est-ce qu'on parle sur un terrain de rugby? Est-ce que simplement on se crie dessus? Il y a des méthodes un peu plus subtiles quand même pour... il y a l'adversaire en face qui peut vous écouter. Enfin, comment est-ce que vous communiquez?
Voilà, ouais, non, le but c'est que voilà, dans une équipe, il y a quand même il y a des leaders. Donc nous, on va dire, moi, à mon poste, on va dire des leaders techniques. Voilà, on est leader par notre poste en fait, par rapport à la gestion du match. Donc forcément, on va être à l'écoute des entraîneurs. Ça va passer très souvent relais par nous. aussi, Voilà, oui, ça va être un relais avec les coachs pour justement changer soit notre tactique, notre plan de jeu en fonction du match. Donc on va servir de relais au groupe parce que c'est nous qui gérons le jeu avec le numéro 10. Et Andrew, du coup, le capitaine, je te laisse en parler du coup. Non, moi, c'est une relation aussi qu'il faut avoir un peu avec l'arbitre. Donc voilà, faut être, oui, c'est vous qui intervenez quand il y a des discussions. Une relation saine avec l'arbitre. Après, faut recadrer, essayer de recadrer l'équipe quand ça va pas. Et après, on s'appuie sur des joueurs importants dans le jeu comme la charnière ou des leaders sur le terrain comme le numéro 8 ou des postes clés, quoi. Il ne faut pas que tout le monde prenne la parole sur un terrain, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques joueurs qui ont l'expérience pour le faire et voilà, qu'on s'appuie sur eux. Ça vous est venu naturellement d'occuper ce genre de fonction? Non, c'est pas quelque chose de naturel chez moi, mais oui, ça s'apprend comme tout, ça s'apprend avec le temps, ouais, ça va de mieux en mieux. Ouais. On parle beaucoup de la notion de groupe dans les sports collectifs et beaucoup dans le rugby. Qu'est-ce que c'est le groupe pour vous? Pour le capitaine en est responsable d'une certaine manière. Le groupe, c'est un état d'esprit, c'est une camaraderie, il faut qu'on soit... On essaye de se créer des moments forts, des moments de rigolade. C'est important d'avoir une belle ambiance. Et à Massy, on rigole plutôt bien. Donc, ça va, oui, Quentin. Comme dit Andrew, il y a une très très bonne entente entre nous. Et ce qui est bien, c'est que Massy aussi, on essaie de véhiculer en fait ces valeurs-là, quoi, de camaraderie, de fraternité, on va dire, entre guillemets. Voilà, le but, c'est qu'il y ait un fort état d'esprit. Donc voilà. Ouais. Troisième mi-temps, c'est important, c'est noté. Est-ce que là, par exemple, la fin de l'année 2019 était marquée par la Coupe du Monde de rugby au Japon? L'équipe de France est allée jusqu'en quart de finale. Vous vous retrouviez entre joueurs pour regarder des matchs? C'est vrai que cette année, la Coupe du Monde, en fait, c'est mal tombé entre guillemets. C'est vrai que les matchs étaient très tôt le matin. Donc en fait, c'est vrai que nous, très souvent, on avait entraînement sur ces créneaux-là. Ouais. Mais globalement, ça aurait été pas la troisième mi-temps, mais plutôt le before là. Ouais. Non, après, c'est vrai que c'est tombé souvent quand on avait match l'après-midi, nous. Donc on essayait de regarder ensemble le match de l'équipe de France et on se retrouvait ensemble. On se retrouvait autour d'un café, quoi. Et pas du... Comment vous l'avez vécu cette édition pour les Bleus qui sont allés jusqu'en quart de finale, mais qui ont perdu contre le Pays de Galles pour pas grand-chose? Il y avait la place pour aller loin? En final, on peut se dire que il y avait la place. Par rapport à la physionomie du match, en fait, du quart de finale qu'on perd, je pense qu'il y avait la possibilité d'aller en demi-finale au moins. Donc, on aurait joué du coup les champions du monde de l'Afrique du Sud, mais après sur un match de rugby, tout peut arriver. Donc pourquoi pas, après c'est dommage. Déjà en arrivant en quart de finale, c'est top. Ce genre d'événement comme un mondial, vous avez la sensation aussi que c'est important pour votre sport, pour votre discipline, pour sa visibilité, pour recruter des jeunes qui vont venir plus tard irriguer les clubs? Oui, forcément, quand l'équipe nationale, tout le monde la regarde, donc forcément quand une équipe nationale dans un sport va bien, les licenciés il y a de plus en plus de licenciés. Et donc, vous, quand vous étiez petit, il y a des moments qui vous ont marqué, des moments de l'équipe de France? Quentin, moi par exemple, je sais qu'en 2011 il y a eu la Coupe du Monde en France, du coup j'ai eu la chance d'aller voir un ou deux matchs. En 2007, pardon. 2007, une bêtise, donc il y a 12 ans. Et donc, vous aviez 12 ans. Du coup j'étais plus jeune et je sais que ça permet d'attirer énormément de jeunes. On ne peut que conseiller à nos auditeurs de suivre le rugby, de suivre les performances de votre club, le Rugby Club Massy-Essonnes. Merci Quentin d'Auvergne et Andrew Chauveau d'avoir été nos invités aujourd'hui. On vous souhaite le meilleur vœu de réussite pour la fin de saison. Et c'était donc le MAG sur Sensation que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.